Il est arrivé ce train. À quelle heure est-il? Bientôt 2 heures, il fait déjà clair. Il a combien de retard ce train? 2 heures au moins. Oh, et moi aussi, hein. Bravo quel animal. Hein. Je viens ici exprès pour aller le chercher à la gare et pan, je m'endors. Je m'assieds, je m'endors. Ah, la guigne. Oh, tu aurais pu me réveiller. Je pensais que vous étiez parti. Hein. Ça y est, je crois qu'ils arrivent déjà. Mais non, les bagages ici et ça. Lyubov Andreevna. Elle a passé 5 ans à l'étranger, je sais pas ce qu'elle est devenue maintenant. Ah, c'est quelqu'un de bien, facile, simple. Je me souviens, j'étais gamin, j'avais 15 ans peut-être. Mon défunt père, à l'époque, il tenait une boutique ici au village. Il m'avait envoyé un coup de poing en pleine figure, j'avais le sang qui giclait du nez. Ah, je sais plus pourquoi on était venu voir les maîtres. Lui, il était sourd. Lyubov. Je la vois comme si c'était hier, hein. Toute simple, toute jeune encore. Elle m'a conduit devant le lavabo, là, dans cette chambre. La chambre des enfants. Pleure pas, mon petit moujik, elle me disait, ça sera guéri pour ton mariage. Petit moujik. C'est vrai, mon père, c'était un moujik. Et moi, je suis là, costume cravate, les chaussures jaunes, le groin d'un porc dans les petits fours. Sauf que je suis riche, hein, j'ai de l'argent plein les poches. Mais, si on réfléchit, si on veut voir les choses, 100% moujik. Et tiens, ce livre-là, je l'ai lu. Elle n'a rien compris. Je lis, je m'endors. Les chiens, eux, n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Ils sentent bien que leur maître revienne. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore, Douniacha? Les mains qui tremblent, je vais m'évanouir. Je te trouve bien tendre, Douniacha. Et puis je te vois mise là comme une demoiselle. Et la coiffure aussi, ça ne se fait pas. N'oublie pas qui tu es. Le jardinier vous fait dire qu'il accueille ses fleurs pour la chambre de madame. Oh, mais tu m'apporteras du face pendant que tu y es. Bien, monsieur. Il gèle. Et 3 degrés au-dessous de zéro. Et tous les cerisiers en fleurs. Décidément, je me refuse à approuver le climat de ce pays. Ah oui, je m'y refuse. C'est un climat qui n'est jamais logique avec lui-même. Tenez, c'est comme ces bottes. Je les ai achetées avant-hier. Eh bien, j'ose l'affirmer, elles grincent. Elles grincent même au-delà de ce que la patience humaine peut supporter. Et on dirait qu'elles le font exprès. À votre avis, faut-il les graisser ou faut-il attendre? Et c'est un problème. Oh, mais ça va, la barbe. Un malheur par jour. Voilà mon lot sur la terre. Notez que je ne me plains pas, j'ai pris l'habitude et je souris. Oh bah oui, il vaut mieux que je m'en aille. Mais qu'est-ce que je vous disais? Quelle coïncidence, pardonnez-moi l'expression. Quel concours de circonstances. C'est prodigieux, tout simplement prodigieux. N'empêche que moi, pour tout vous dire, Yermolai, Epikhodov, il m'a demandé ma main. Ah. Je ne sais trop que penser, c'est quelqu'un de réservé. Quelquefois, il se met à parler, on ne comprend rien de ce qu'il dit. C'est beau, c'est sensible, à part qu'on ne comprend rien. Moi, j'ai l'impression qu'il me plaît. Lui, il m'aime à la folie. Hein. C'est un homme malheureux, chaque jour quelque chose. On a que chez moi, on l'appelle mille malheurs. Hein. Oh, ça y est, cette fois, je crois que c'est eux. Ça y est, c'est eux. Mais qu'est-ce qu'il prend? Je me sens toute transie. Ah oui, c'est eux, cette fois, ça y est. Allons les accueillir. 5 ans qu'elle ne m'a pas vu. Je vais tomber. Passons par là. Oh, maman, tu te souviens de cette chambre? Oh, la chambre des enfants. Il fait froid. J'ai les mains embouclies. Vos chambres, la blanche et la mauve, sont restées telles quelles, ma belle maman. Oh, la chambre des enfants. C'est une chambre merveilleuse, ma chérie. Je dormais là quand j'étais petite. Maintenant aussi, je me sens toute petite. Et Maria, elle n'a pas changé. Elle ressemble toujours à une nonne. Et Douniacha, mais je l'ai pas reconnue. Le train avait 2 heures de retard. Non, c'est du propre. Hein. Ah, il est beau le monde. Mon chien, il mange même des noisettes. Voyez-vous ça? Comme on vous attendait. Je n'ai pas fermé l'œil des 4 nuits du voyage. Et je suis gelée maintenant. Vous êtes partis pendant le grand carême, il gelait, il neigeait, et maintenant. Ma bonne demoiselle, comme je vous attendais, mon petit cœur, mon soleil. Je ne tiens plus une minute de plus, il faut que je vous dise quelque chose. Mais quoi encore? Toujours tes histoires d'amoureux? Le comptable Epikhodov, après la semaine sainte, il m'a demandé ma main. Tu ne penses toujours qu'à ça, hein? Et j'ai perdu toutes mes épingles.
Je ne sais trop que penser, il m'aime, mais il m'aime. Ma chambre, mes fenêtres, comme si je n'étais jamais partie, je suis chez moi. Demain matin, je me lève et je cours dans la cerisière. Mais si je pouvais m'endormir, je suis tellement fatiguée, je n'ai pas fermé l'œil de tout le voyage. J'étais si inquiète. Ah, monsieur Piotr Trofimov est chez nous depuis 2 jours. Et tiens, Il s'est installé dans les bains, c'est là qu'il dort. Je veux pas déranger, qu'il a dit. Mais il faudrait peut-être qu'on le réveille, mais Marie a dit non, laisse-le dormir, qu'elle m'a dit. Dunyasha, du café, vite. Maman veut du café. Tout de suite. Dieu soit loué, vous êtes là. Tu es de nouveau parmi nous. Ma petite fille est rentrée. Elle est rentrée, ma jolie petite Anya. tout ce que j'ai pu subir. Ah, j'imagine. Je suis partie pendant la semaine sainte, il faisait froid. Et Charlotta qui jacasse tout le voyage, qui n'arrête pas de me faire des tours de magie. Pourquoi me l'avoir mise en chaperon, cette Charlotta? Tu ne pouvais quand même pas voyager toute seule, mon petit cœur. À 17 ans. On arrive à Paris, le froid, la neige. Moi, le français, je le parle très mal. Maman habite à 4e étage, c'est plein de français, des dames. Un vieux curé avec un livre. C'est enfumé, c'est malsain. Ça m'a fait tellement mal pour elle, tout d'un coup, tellement mal. J'ai mis mes bras autour de sa tête, je l'ai serrée, je n'arrivais pas à me détacher. Après, maman pleurait, elle me faisait plein de caresses. Oh, tais-toi. Sa villa de Menton, elle l'a déjà vendue, il ne lui reste plus rien, mais rien. Et moi non plus, il ne me reste pas un sou, tout juste si on a pu rentrer. Et maman qui ne comprend pas, on déjeune dans une gare, elle prend ce qu'il y a de plus cher. Les serveurs, elle leur donne des pourboires d'1 rouble. Et Charlotta pareil. Et Yasha aussi, ils veulent le même menu, c'est tout simplement terrible. Parce que maman a son laquais, Yasha, il est revenu avec nous. Je l'ai vu, la canaille. Et ici, on a payé les intérêts. Bien sûr que non. Oh mon Dieu. On vend le domaine au mois d'août. Oh mon Dieu. Il mériterait des claques. Varia, il t'a demandé ta main? Non. Mais il t'aime pourtant, pourquoi ne vous expliquez-vous pas? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai l'impression que ça donnera rien, lui et moi. Lui, il a trop de travail, pas le temps pour moi. À peine s'il me remarque. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça me fait souffrir de le voir. Tout le monde parle de notre mariage, tout le monde me félicite, et en réalité, il n'y a rien. C'est comme un rêve. Oh, ta broche, on dirait une abeille. C'est maman qui l'a acheté. Et à Paris, on a fait un tour en montgolfière. Ma petite fille est de retour. Elle est de retour, ma jolie petite Anya. Je marche du matin jusqu'au soir, mon petit cœur, et je n'arrête pas de rêver. Je te marierai à un homme riche. Je pourrais être tranquille après ça. J'irai dans un ermitage. Et puis à Kiev, hein, à Moscou. Je marcherai comme ça, d'église en église. Je marcherai comme ça, la sainte fille. On peut passer par là, mademoiselle? Je ne vous avais pas reconnu, Yasha, comme vous avez changé à l'étranger. Et vous, vous êtes qui? Quand vous êtes parti, j'étais haute comme ça, Dunyasha, la fille de Fedor, vous ne vous souvenez pas? À croquer, hein? J'ai cassé une soucoupe. Ça porte bonheur. Il faut prévenir maman, Pétia est ici. J'ai donné ordre qu'on le laisse dormir. Papa est mort il y a 7 ans. Un mois plus tard, mon frère Grisha, un beau petit garçon de 6 ans, s'est noyé dans la rivière. Maman n'a pas pu le supporter, elle est partie sans se retourner. Et comme je la comprends si elle savait. Pétia était le précepteur de Grisha, il risque de lui rappeler. Madame prendra sa collation ici. Il est prêt le café? Oh, toi. Et la crème? Oh mon Dieu. Propre à rien, va. Il rentre de Paris. Monsieur aussi, une fois, il a fait le voyage de Paris en Calais. De quoi tu parles, Fierce? Vous désirez? Madame est revenue. J'ai tenu. Maintenant, je peux bien mourir. Comment c'est déjà que je me souvienne la rouge en point coulée par la grande bande. Rappel en coin. Ah, il fut un temps, petite sœur, où nous dormions, toi et moi, dans cette même chambre. Et voilà que maintenant j'ai déjà 51 ans, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah oui, le temps passe. Pardon. Le temps passe, je dis. Ouais, ça sent pas de chouli. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Ma petite fille, mon trésor à moi. Tu es heureuse d'être rentrée à la maison? Moi, je n'arrive toujours pas à me remettre. Adieu, mon oncle. Que Dieu te garde. Ah, mais comme tu ressembles à ta mère, Lyuba, à son âge, tu étais son portrait craché. Ouais, t'as bout de force. C'est que ça fait une trotte. Eh bien, messieurs, il est bientôt 3 heures. N'oubliez pas les convenances. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Merci, mon gentil.
J'ai pris l'habitude du café, j'en bois jour et nuit. Ben, je vais voir s'il ne manque pas des bagages. Est-ce vraiment moi qui suis ici? J'ai envie de bouger, d'agiter les bras. Ouais, que je m'endors. Oh, du fond du cœur, j'aime mon pays, je l'aime tendrement. Dans le wagon, je n'arrivais même pas à regarder dehors, je n'arrêtais pas de pleurer. Mais il faut le boire, ce café. Merci, Fierce. Merci, mon petit grand-père. Je suis si contente que tu ne sois pas mort. Avant-hier. Oui, il entend mal. À 5 heures là maintenant, il faut que je parte pour Kharkov, la guigne. J'aurais tellement voulu vous voir, vous parler. Oh, vous êtes toujours aussi magnifique. Embelli même. Robe de Paris, la vie a pris la battue. Je peux l'aimerais bien. Oh, votre frère là, Léonide, il dit de moi que je suis une canaille, un coulac. Mais ça m'est complètement égal, qu'il dise ce qu'il veut. Ce que je voudrais seulement, c'est que vous me fassiez toujours confiance comme avant, que vos yeux si étonnants, si émouvants, me regardent comme autrefois. Ah, Seigneur Dieu, mon père était un serf de votre père et de votre grand-père, mais vous, oui vous, dans le temps, vous avez tellement fait pour moi que j'ai tout oublié, que je vous aime, comme si vous étiez de ma propre famille. Oh non, plus encore. Je peux pas rester en place, c'est plus fort que moi. Oh. Ah, vous pouvez vous moquer de moi, je suis ridicule. Oh, mon petit meuble. Ma petite table. La nounou est morte durant ton absence. Oui, Dieu ait son âme, on me l'a écrit. Andropov aussi est mort et Petrouchka Kosoy, il m'a quitté. Il est parti vivre en ville chez le commissaire de police. Ma fille Lachenka vous envoie le bonjour. J'aurais envie de vous dire des choses très agréables, joyeuses, mais il faut que j'y aille, pas le temps de bavarder. Je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerisée va être vendue pour dette et les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, il y a une issue. Voici mon projet. Attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez, votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la ville. Et le chemin de fer passe tout près d'ici. Prenez votre cerisée et toutes les berges de la rivière avec. Faites-y des lotissements que vous louerez ensuite aux estivants pour leur datcha. Et vous obtenez au bas mot 25 000 roubles de revenus par an. Des bêtises. Je ne vous suis pas très bien, Yermolai. L'estivant, vous lui prenez au bas mot 25 roubles l'hectare par an. Et si vous faites l'annonce maintenant, ma main au feu que d'ici l'automne, il ne vous reste plus un seul lopin de terre. Tout le monde se jettera dessus. Enfin bref, félicitations, vous êtes sauvés. Mais l'endroit est merveilleux, la rivière profonde. Bien sûr, évidemment, il faudra faire un peu d'ordre, faire le ménage. Disons par exemple, démolir toutes les vieilles bâtisses, là, cette demeure ici, juste pas la mettre par terre. Raser la vieille cerisée. La raser? Mon cher, excusez-moi, vous ne comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans toute la province, d'extraordinaire même, c'est notre cerisée. Mais tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisée, c'est qu'elle est grande. Les cerises de 1 an sur 2. Et même comme ça, on ne sait pas quoi en faire, personne ne les achète. Oui, mais elle est citée dans l'encyclopédie, notre cerisée. Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisée et le domaine avec, tout sera mis en vente aux enchères. Décidez-vous donc. Il n'y a pas d'autre issue, je vous le jure, il n'y en a pas. Dans le temps, il y a 40-50 ans, les cerises, on en faisait des confitures, des fruits séchés ou des fruits en bocaux, des cerises à l'eau de vie. Et parfois, les cerises, on les envoyait à Kharkov et à Moscou par tombereau. L'argent que ça donnait. Et la cerise, elle était tendre, juteuse, sucrée. Elle sentait bon. On avait une recette. Et où est-elle maintenant, cette recette? Oubliée. Personne ne s'en souvient. Et quoi de neuf à Paris? C'était comment? Vous avez mangé des grenouilles? Non, j'ai mangé des crocodiles. Voyez-vous ça? Jusqu'à présent, dans les campagnes, il y avait les maîtres et les moujiks. Maintenant, en plus, il y a les estivants. Toutes les villes, même les plus petites, sont entourées de datchas. Et ça, on peut le dire, dans un avenir proche, l'estivant, il va croître jusqu'à l'extraordinaire. Pour l'instant, il se contente de prendre le thé sur son balcon, mais il est bien possible que sur son petit lopin de terre, il se mette au jardinage. Et à ce moment-là, votre cerisée, elle deviendra riche, magnifique, heureuse. Des bêtises. Il y a 2 télégrammes pour vous ici, ma bonne maman. Tenez.
Ça vient de Paris. Tout est fini avec Paris. Yuba, tu sais quel âge il a ce petit meuble? La semaine dernière, j'ai ouvert le tiroir là et j'y ai trouvé une inscription gravée au feu. Eh bien, ce petit meuble, il a exactement 100 ans. Tu t'imagines? On pourrait célébrer son centenaire, un objet inanimé. Enfin, tout de même, quoi qu'on en dise, il s'agit d'un petit meuble de style. Ah 100 ans Voyez-vous ça? Oui, n'est-ce pas? Très cher et vénérable petit meuble, je salue ton existence. Existence depuis plus de 100 ans déjà, tout entière dirigée vers les idéaux lumineux du bien et de la justice. Ton appel silencieux au travail productif ne s'est jamais affaibli durant ces 100 années. Soutenant de génération en génération dans notre famille la foi, la fermeté, la foi en un avenir meilleur et nourrissant en nous les idéaux du bien et du devoir social. Ah, tu ne changeras jamais, Léonia. Par la grande bande, elle fait à droite sur la rouge. Oh, bah, il faut que j'y aille. Vous prendrez vos pilules maintenant? Il ne faut pas recourir aux médecines, ma bonne amie, elle ne fournit du bien ni du mal. Donnez voir. Donnez voir, très chère madame. Là! Mais vous êtes devenu fou. J'ai pris toutes les pilules. Mais quel goin! Ce monsieur, et il est venu nous voir pour la Semaine Sainte. Il a mangé un demi-seau de cornichons. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 3 ans qu'il marmonne comme ça, on a l'habitude. C'est l'âge. Oh, Charlotta Ivanovna, pardonnez-moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer. Si je vous autorise à embrasser la main, vous voudrez après le coude. Et après ça, l'épaule. Bah, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Oh, mais Charlotta, faites-nous un petit tour de magie. Oui, Charlotte, un petit tour de magie. Non, il ne faut pas. Je souhaite dormir. Bon, eh bien, nous nous reverrons dans 3 semaines. En attendant, adieu. J'y vais. Jusqu'à se revoir. J'ai pas envie d'y aller. Oh, mais si vous vous décidez pour les dachas, vous me le faites savoir. Je vous trouverai un emprunt de 50 000. Me passez-y. Mais partez-vous à la fin. Je m'en vais. Oui, bon, ben je m'en vais. Quel mufle. Oh, quoique, toutes mes excuses, hein. Varia se marie avec lui. En effet, c'est le petit ami de Varia. Ne parlez pas pour rien, mon oncle. Oh, ma foi, Varia, j'en serais très heureux. C'est quelqu'un de très bien. Pour dire ce qui est, c'est quelqu'un de mieux que très bien. Et ma petite Dachenka, elle dit toujours... Oui, enfin, elle dit toutes sortes de choses. Et néanmoins, ma bonne Yuba Fondretta, ma douce amie, accordez-moi un emprunt. 240 roubles. Demain, payez les intérêts de mon hypothèque. On les a pas. On les a pas. C'est vrai que je suis sans le sou. Vous trouverez bien. Des fois, je me dis, je suis mort. Et voilà le chemin de fer, le chemin de fer qui passe sur mes domaines et on me paye. Et puis... Revenant, il se passera bien quelque chose. Dachenka, elle peut gagner 200 000, elle a sa tombola. Voilà. Plus de café, on peut aller se coucher. Oh, il s'est encore trompé de culotte. Mais qu'est-ce que je peux faire avec lui? Anya dort. Le soleil s'est déjà levé. Il ne fait plus froid. Regardez, ma bonne maman, quels beaux arbres. Mon Dieu, l'air pur. Les étourneaux qui chantent. La cerisette toute blanche. Tu te souviens, Luba? Cette longue allée qui s'en va tout droit comme une ceinture tendue. Elle brille dans les nuits de lune. Tu t'en souviens, dis. Eh, tu n'as pas oublié ça. Oh, mon enfance, ma pureté. C'est dans cette chambre que je dormais. Et c'est de là que je regardais la cerisette. Le bonheur se réveillait avec moi tous les matins. Elle était exactement comme aujourd'hui. Rien n'a changé. Blanche, toute blanche. Oh, ma cerisette. Ah, si je pouvais ôter de ma poitrine et de mes épaules cette lourde pierre, si je pouvais oublier mon passé. Oui, bien cette cerisette la vendra pour dette.
Aussi bizarre que ça puisse paraître. Dieu vous garde, maman. Oh, cette ceriselle est éblouissante. Les masses blanches des fleurs, le ciel bleu. Youbov Andrevna! Je viens juste vous saluer, je m'en vais tout de suite. On m'avait donné ordre d'attendre jusqu'à demain matin, mais j'ai pas eu la force. Petia Trofimov. Claude Trofimov, l'ancien précepteur de votre petit Grisha. Ai-je donc tellement changé? Allons. Je vous avais dit, Petia, d'attendre jusqu'à demain. Oh, mon Grisha. Mon petit garçon. Oh, mon fils. Que peut-on faire, maman? Dieu l'a voulu. Ça va aller? Ça va aller. Mon petit garçon, tu es noyé. Oh, pourquoi, mon bon ami? Allons. Et Agnac, qui dort là-bas, moi qui parle fort, qui fait du bruit. Eh bien, Petia, comment se fait-il que vous ayez tellement enlaidi, tellement vieilli? Une paysanne dans le train m'a appelé comme ça. Le monsieur Mité. Vous étiez jeune à l'époque, un brave petit étudiant. Et maintenant, les cheveux qui se font rares, les lunettes. Vous êtes donc toujours étudiant? Je serai sans doute un éternel étudiant. Bon, allez dormir. Oh, toi aussi, tu as vieilli, Léonia. Ah, donc on se couche alors. Ah, ma goutte. Je peux passer la nuit chez vous. Et tout de même, si vous pouviez, ma bonne Lyubov Andrevna, ma douce amie, 240 roubles, demain, payer les intérêts de mon hypothèque. Mais je n'ai pas d'argent, mon pauvre ami. Mais vous trouverez bien, et puis je vous les rendrai. Bon, très bien, Léonia vous les donnera. Léonia, donnez-lui. Que je les lui donne. Ah, mais jamais de la vie. Mais comment faire? Donne, il en a besoin, il les rendra. Oh. Lyubov n'a pas perdu l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres, hein. Ah, mais... Oh putain, pousse-toi que tu sens le clapier, là. Oh. Et vous, Léonid Andreevitch, vous n'avez pas changé? Non, mais qu'est-ce qu'il dit, le petit, là? Ta mère est venue du village. Elle attend dans les communs depuis hier. Elle voudrait te voir. Comme si je n'avais que ça à faire. Tu n'as pas honte? Il ne manquait plus que ça. Bon, elle aurait pu venir demain. Maman est toujours la même. Elle ne change pas. Si on la laissait faire, elle donnerait tout. Eh oui, quand on prescrit un grand nombre de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire que cette maladie est incurable. Moi, je réfléchis, je me triture les méninges. J'en vois beaucoup de remèdes, vraiment beaucoup. Et ça veut dire qu'au fond, j'en vois aucun. Ah, ça serait bien de recevoir un héritage de je ne sais qui. Ça serait bien de marier Anya, un homme riche. Puis dis donc, ça serait bien de rendre visite à notre tante, la comtesse à Yaroslav. Elle est riche, cette tante, non? Si Dieu pouvait nous venir en aide. Alors, ne pleurniche pas, hein. Cette tante est très riche, mais ne nous aime pas. D'abord, Lyubov a épousé un avocat, un roturier. Et puis... Ah, c'est une femme belle, bonne, un cœur d'or. Moi, je l'aime énormément. Mais on a beau imaginer toutes les circonstances atténuantes. Il faut bien le reconnaître, hein. C'est une femme dépravée. Il n'y arrête à la porte. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil droit, je ne vois plus très bien. Et jeudi, n'est-ce pas, j'étais au tribunal Pourquoi tu ne dors pas, Anya? Je ne peux pas, je n'ai pas sommeil. Ma petite fille, mon petit bébé. Tu n'es pas ma nièce, hein. Ça tu le sais. Tu es mon ange, tu es mon tout. Tu me crois, dis, tu me crois? Je te crois, mon oncle, je te crois. Tout le monde t'aime et t'estime, et mon oncle, mon gentil. Tu ferais mieux de te taire, de te taire. Qu'est-ce que tu disais à propos de maman, à propos de ta sœur? Pourquoi est-ce que tu disais ça? Oui, je sais, c'est monstrueux. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Et puis tout à l'heure, le discours que j'ai fait devant le petit meuble, là, c'était bête, hein. Et c'est seulement quand j'ai fini que je me suis rendu compte à combien ça pouvait être bête. Mais oui, mon oncle. Vous feriez mieux de vous taire. Taisez-vous, à quoi c'est tout. Si tu te tais, tu te sentiras mieux toi-même. Bon, je me tais. Je me tais. Mais bon, parlons affaires. Jeudi, n'est-ce pas, j'étais au tribunal de district et il y avait plusieurs personnes.
Et nous avons parlé de la pluie, du beau temps et de Dieu sait quoi. Et je pense qu'il sera possible de faire un emprunt à terme pour rembourser les intérêts de la banque. Que Dieu nous vienne en aide. Ne pleurniche pas. Ta mère parlera le Paquine. Il ne refusera pas. Et toi, tu iras à Yaroslav, chez la grande-tante. Comme ça, on agira des trois côtés à la fois. Le domaine ne sera pas vendu, je vous le jure. Je vous le jure, sur tout ce que vous voulez, le domaine ne sera pas vendu. Comme tu es intelligent, mon oncle, comme tu es gentil. Je suis rassurée maintenant, je suis rassurée. Ah, je suis heureuse. Leonid Andreïtch, vous ne craignez pas le bon Dieu. Quand allez-vous enfin vous coucher? Ah, mais je viens, Fir, je viens pour une fois, je peux bien aller me déshabiller tout seul. Ah. Allons les enfants, au lit. Demain les détails, maintenant dodo. Hein. Ah non, mais c'est que je suis un homme des années 80. On n'en a pas dit du bien de ces années-là, mais tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai souffert pour mes convictions. Et puis, c'est pas pour rien que le moujik m'apprécie. Non, il faut savoir lui parler. Encore, mon oncle. Mon oncle, taisez-vous. Je me tais, et j'y vais. Voilà, j'y vais. Tiens. Allez, couchez-vous les enfants, hein. Allez, rappel par bon d'avant et carambolage en dominante, hein. Je suis rassurée maintenant. Je n'ai pas trop envie d'y aller à Yaroslav, mais tout de même, je suis rassurée. Grâce à oncle Léonide. Faut se coucher. J'y vais. Il s'est passé une histoire pénible pendant que tu n'étais pas là. Comme tu sais, dans les anciens communs, il n'y a plus que les vieux domestiques. Ils se sont mis en tête de recevoir et de garder à dormir je ne sais quel vagabond. Je n'ai rien dit. Et voilà que j'apprends qu'ils font courir le bruit que j'ai donné l'ordre de ne les nourrir que de pois cassés, par avarice. Très bien, je me dis. Si c'est comme ça, je me dis, attends un peu. Agnieszka, elle dort. Viens au dodo, ma chérie qui dort. Viens donc, viens. Viens, ma chérie, viens. Viens, viens ma chérie. Chut, elle dort. Laisse-moi tranquille, je suis tellement fatiguée. Viens, ma chérie. Oh mon beau petit soleil. Oh mon printemps.
N'insistez pas, oh mes amis, je veux rêver au clair de lune. Ma grande-tante vit toute seule, elle est très riche, mais elle n'aime pas maman. Les premiers jours, ça m'était très pénible d'être avec elle, elle ne m'adressait presque pas la parole. Après, bon, elle s'est radoucie. Elle a promis d'envoyer de l'argent, elle nous en a déjà donné à Charlotta et à moi pour le voyage. Mais c'est tellement pénible, tellement affreux de se sentir le parent pauvre. Il me semble qu'il y a déjà du monde en train de prendre l'air. Tant pis, allons plus loin. 3 semaines que je n'avais pas vu la maison, comme je me languissais. Ah, quel plaisir tout de même de jouer de la mandoline. C'est une guitare, pas une mandoline. Mais pour le fou que l'amour emporte, toutes les guitares deviennent des mandolines. Car cette nuit, c'est que j'aime ma souris. Oh, ma souris. Et pourtant, quelle chance d'avoir pu aller à l'étranger. Ah, bien sûr, je suis obligé de vous donner raison. L'étranger, c'est à la fois le berceau du passé et le creuset de l'avenir. Pour sûr. Moi, je lis énormément. C'est extraordinaire ce que le génie humain a produit. Mais c'est curieux, je ne suis pas encore arrivé à savoir ce que moi-même je veux exactement. Vivre, ou bien me tirer une balle de revolver. Tout hasard. D'ailleurs, j'ai toujours un revolver sur moi, tenez. Quand je réfléchis sur moi-même, j'ai toujours l'impression d'être un petit bateau sur lequel le destin souffle en ricanant. Tenez, ce matin, j'ouvre les yeux, et qu'est-ce que je vois? Une énorme araignée déjà posée sur ma poitrine. Une araignée comme ça. Et à déjeuner, je porte paisiblement à mes lèvres mon premier verre de glace. Qu'est-ce que je sens soudain au fond de ma gorge? Un cafard, une mouche, ou je ne sais quoi. Mais peu importe, tout a une cause. Avez-vous lu Spinoza? Mademoiselle, je voudrais, si je n'abuse pas de votre temps, demander la permission de vous dire 2 mots. Mais parlez. Et je préférerais que ce fût en particulier. Très bien, mais d'abord, apporte-moi mon châle près de l'armoire, il fait un peu frais ici. Soit, vous aurez votre châle. Mais moi, je sais enfin que je n'ai pas acheté un revolver pour rien. La 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 la. 1000 malheurs. Un idiot, entre nous soit dit. Pourvu qu'il ne se brûle pas la cervelle. Je suis devenue émotive, je m'inquiète de tout. J'étais une petite fille quand on m'a amenée chez les maîtres et maintenant, j'ai perdu l'habitude des choses simples. J'ai les mains toutes blanches, comme une jeune demoiselle. Je suis devenue tendre, si délicate et distinguée. Rien m'effraie. Vous, Yasha, si vous me trompez, je ne sais ce que deviendraient mes nerfs. À croquer. Ah, bien sûr, une jeune fille ne doit pas oublier ce qu'elle est. Moi, ce que je déteste le plus, ce sont les jeunes filles sans conduite. Oui, mais je vous aime passionnément, vous êtes cultivé, vous pouvez raisonner de tout. Moi. Moi, mon idée, c'est ça. Quand une jeune fille, elle aime quelqu'un, ça veut dire qu'elle est immorale. Oh, c'est bon de fumer un cigare en plein air. Ah, ah. On vient. Les maîtres. Revenez plus tard. Revenez quand il fera nuit. Sans faute. Rentrez chez vous comme si vous étiez allé vous baigner à la rivière. Prenez ce chemin-là, sinon il risquerait de faire des suppositions sur moi, comme quoi nous avions rendez-vous. Le genre de choses que je déteste. Mais ce cigare, il me donne la migraine. Vous devez vous décider une fois pour toutes. Le temps presse. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous pour ou contre les dachas? Mais répondez-moi par un seul mot. Pour ou contre? Rien qu'un mot. Qui fume de ces cigares dégoûtants par ici? Ils ont construit le chemin de fer. Tenez, c'est commode à présent. On part en ville, on déjeune, la rouge au centre. J'irai peut-être faire une petite partie de billard. Plus tard. Allez, rien qu'un mot. Mais donnez-moi une réponse. Hier, il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y en a très peu. La pauvre Varia, par souci d'économie, elle met tout le monde au régime soupe au lait. À la cuisine, les vieux n'ont que des pois cassés. Et moi, je ne sais pas. Je dépense d'une manière absurde. Voilà, je sème. Bon, permettez, je ramasse tout de suite. Oui, soyez assez bon, Yasha.
suis-je allée déjeuner? Il ne valait rien, votre restaurant, avec sa musique, les nappes sentaient le savon. Pourquoi boire autant, Léonia? Pourquoi manger autant? Pourquoi parler autant? Tout à l'heure, au restaurant, tu parlais trop, une fois de plus. Et toujours de propos. Les années 70, les décadents. À qui? À des serveurs. Parler des décadents. Oui, justement. Oui, mais je sais, je suis incorrigible. C'est vrai, c'est vrai. Oh, puis lui, là, qui est tout le temps dans nos pieds, là. Oh, votre voix, je ne peux pas l'entendre sans rire. C'est lui ou moi? Partez, Yacha, laissez-nous. Je m'en vais tout de suite. À la seconde. Deriganov, le millionnaire, il a l'intention d'acheter votre domaine. Il viendra lui-même en personne à la vente, il paraît. Et vous, qui vous l'a dit? Oh, c'est ce qu'on raconte en ville. La tante de Yaroslav a promis de nous envoyer quelque chose. Mais combien, quand? Mystère. Bravo! Combien il va envoyer? 100 000? 200 000? 10 ou 15 000, ce sera déjà beau. Mais pardonnez-moi, mais des gens aussi frivoles que vous, aussi bizarres et aussi peu pratiques, je n'en avais encore jamais vu. Ce n'est pas en chinois qu'on vous parle. Votre domaine, il est en vente. Vous, hein, comme si de rien n'était. Mais que pouvons-nous faire? Instruisez-nous. Que faire? Je vous instruis tous les jours. Tous les jours, je vous dis la même chose. La Cerisée et tout le domaine avec, il est indispensable de les louer pour y faire des dachas. Et les louer maintenant le plus vite possible. La vente vous pend au nez. Comprenez ça? Une fois que vous serez décidé pour les dachas, on vous prêtera tout l'argent que vous voulez. Et là, vous serez sauvés. Les dachas, les estivants, pardonnez-moi, mais c'est d'un vulgaire. Alors là, je suis entièrement de ton avis. Non, mais soit j'éclate en sanglots, soit je crie, soit je tombe dans les pommes, je n'en peux plus, moi. Vous me mettez au supplice. Espèce de chiffre molle. Pardon. Chiffre molle. Non, ne partez pas, je vous le demande, restez. Nous trouverons peut-être quelque chose. C'est une enfant intelligente. Bien élevée, mais tout de même, ce n'est pas convenable de la laisser seule avec un jeune homme. Le dîner est à 9h, Charlotta Ivanovna. Prenez bien garde, n'oubliez pas. Je n'ai pas faim. Ça ne fait rien. L'ordre, c'est l'ordre. Regardez, ils sont assis là sur la berge. Ne partez pas, je vous le demande. C'est quand même plus gai quand vous êtes là. J'attends toujours quelque chose. Comme si la maison devait nous tomber sur la tête. Oui, par la grande bande, rencontre au centre. Oui, nous avons beaucoup péché. Oh, mais quel péché encore. On dit que j'ai mangé ma fortune en bonbons. J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres comme une folle. Je me suis mariée avec un homme qui n'était bon qu'à faire des dettes. Mon mari s'est tué au champagne, c'était affreux comme il buvait. Et moi, pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. J'ai vécu avec lui, et là, juste à ce moment, mon premier châtiment, comme un coup sur la tête. Là, dans la rivière, mon petit garçon s'est noyé. Alors je suis partie à l'étranger, partie complètement, pour ne jamais revenir. Et ne plus voir cette rivière. J'avais fermé les yeux, je fuyais, j'oubliais qui j'étais, et lui, il m'a suivi, grossier, impitoyable. J'ai acheté une villa près de Menton à cause de lui parce qu'il était tombé malade. Et là, pendant 3 ans, je n'ai plus connu de repos, ni le jour, ni la nuit. Le malade m'a épuisé, mon âme s'est desséchée. Et puis l'année dernière, cette villa, nous l'avons vendue pour dette. Je suis partie vivre à Paris. Et là, il m'a dépouillée de tout. Il m'a abandonnée. Il m'a quittée pour une autre. J'ai essayé de m'empoisonner. C'est si stupide. J'ai tellement honte. Oh mon Dieu, ayez pitié. Pardonnez-moi mes péchés. Ne me punissez plus. C'est un télégramme de Paris. Il demande pardon, me supplie de revenir. On dirait de la musique. Mais où ça? C'est notre célèbre orchestre juif. 4 violons, une flûte et une contrebasse. Il existe toujours. Mais nous pourrions l'inviter peut-être pour une petite soirée. Je n'entends rien.
Les Prussiens pour de l'argent francisseront, les Russes. Hier, j'ai vu une pièce de théâtre très amusante. Je suis sûre qu'elle n'avait rien d'amusant. Plutôt que d'aller au théâtre, vous feriez mieux de vous regarder vous-même. Vous vivez tous dans une telle grisaille. Vous dites tant de choses inutiles. Oh, c'est vrai. Pour dire les choses comme elles sont, notre vie est une vie bête. Mon père, c'était un moujik, un idiot. Il ne comprenait rien, il ne m'apprenait rien. Il ne faisait que de me battre quand il avait bu. Et à coup de trick encore. Au fond, je suis comme lui. Un idiot, un abruti. J'ai pas fait d'études, j'ai une écriture illisible. J'écris comme un cochon, à tel point que j'en ai honte. Vous devriez vous marier, mon bon ami. Ah oui, c'est vrai. Avec notre Varia. C'est une jeune fille très bien. Ah oui. Elle est d'une famille simple, elle travaille toute la journée et surtout elle vous aime. Et vous aussi, il y a longtemps qu'il vous plaît. Ma foi, je n'ai rien contre, hein. C'est une jeune fille très bien. On me fera un travail à la banque. 6 000 par an. Oh, mais reste ici, voyez. Allons, monsieur, mettez-moi ça. Le temps se rafraîchit. Tu m'ennuies, mon vieux, hein. Oui. Ce matin, vous êtes sorti. Vous n'avez pas prévenu. Comme tu as vieilli, Fierce. Madame Désir. On te dit que tu as drôlement vieilli. Ah, ça fait longtemps que j'existe. On voulait me marier, que votre papa, il n'était pas encore de ce monde. Et moi, sauf votre respect, j'étais déjà premier majordome. Je n'ai pas voulu de leur abolition à cette époque-là. Je suis resté chez les maîtres. Je m'en souviens, ils étaient tous joyeux. Joyeux de quoi? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Mais avant, c'était très bien. Au moins, ils vous cognaient dessus. Ah bien oui. Les moujiks et leurs maîtres, les maîtres et leurs moujiks. Maintenant, tout est sans dessus-dessous, on n'y comprend plus rien. Bon, tais-toi, Fierce. Demain, je retourne en ville. On a promis de me présenter un général qui pourrait nous signer une traite. Mais vous n'arriverez à rien. Et vos intérêts, vous ne les payerez pas. Soyez tranquille. Il se fait des idées, il n'y en a pas de généraux. Les enfants. Maman est là. Viens. Oh, mes petites chéries, si vous saviez toutes les deux comme je vous aime. Asseyez-vous près de moi, comme ça. Notre éternel étudiant se balade toujours en charmante compagnie. Ça te regarde. Oh, bientôt 50 ans et toujours étudiant. Veuillez cesser vos plaisanteries. On s'énerve, l'énergumène. Mais ça va, toi. J'aimerais connaître votre opinion à mon sujet. Voilà ce que je pense, Yermalai. Vous êtes riche, vous serez bientôt millionnaire. Comme il en va dans le cycle de la nature, de même qu'on a besoin des carnassiers qui mangent tous ceux qui passent à leur portée, de même on a besoin de toi. Pétia, parlez-nous plutôt des planètes. Non, reprenons notre conversation d'hier. Sur quoi déjà? Et sur l'orgueil de l'homme. Ah oui, hier nous avons parlé longtemps, mais nous ne sommes arrivés à rien. L'orgueilleux tel que vous l'entendez a quelque chose de mystique. Quel sens a-t-il cet orgueil si d'un point de vue physiologique l'homme est plutôt mal fait, si dans son immense majorité il est grossier, obtus, profondément malheureux? Il faut cesser de s'admirer soi-même, tout ce qu'il faut c'est travailler. De toute façon, on meurt. Qui sait? Et qu'est-ce que cela veut dire on meurt? Peut-être l'homme a-t-il plus d'une centaine de sens et il n'y en a-t-il que 5 qui périssent quand il meurt. Les 5 que nous connaissons. Les 95 autres restent vivants. Comme vous êtes intelligent, Pétia. Ah ouais, c'est fou. L'humanité va de l'avant, perfectionnant ses forces. Tout ce qui lui demeure encore inaccessible, un jour lui sera proche. Évident, il suffit de se mettre au travail, d'aider de toutes nos forces ceux qui recherchent la vérité. Chez nous en Russie, il n'y a encore que très peu de monde qui travaille. L'immense majorité de l'intelligentsia, telle que je la connais, ne cherche rien, ne fait rien, et reste pour l'instant inapte à tout travail. Ils disent qu'ils font partie de l'intelligentsia, et ils tutoient leurs domestiques, ils traitent les moujiks comme du bétail. Ils négligent leurs études, ne lisent à peu près rien de sérieux, restent à se tourner les pouces, ne font de la science qu'en parlotte, n'entendent rien à l'art. Ils sont sérieux, ils ont des visages graves, ils ne parlent que de sujets très graves. Ils philosophent, et pourtant sous leurs yeux, les ouvriers mangent des choses infectes.
dorment sans oreiller à 30 ou 40 dans la même chambre. Partout les poux, la puanteur, l'humidité, la souillure morale. Je me méfie de ces figures sérieuses. Je les déteste. Je me méfie de ces discussions sérieuses. Ayons plutôt le courage de nous taire. Non mais vous savez, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Je travaille du matin jusqu'au soir. Bon, j'ai toujours de l'argent, le mien, celui des autres. Mais je les vois bien, les gens autour de moi. Il suffit d'entreprendre quelque chose pour saisir à quel point les gens bien, les gens honnêtes sont l'exception. Parfois, quand je n'arrive pas à m'endormir, je me dis... Oh, Seigneur Dieu, vous nous avez donné les forêts immenses, les horizons sans fond, les plaines sans limite. Mais nous, qui sommes ici, c'est des géants que nous devrions être. Il vous faut toujours des géants. Ils ne vont bien que dans les contes, ailleurs ils font peur. La 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 la. Picodov qui passe. Et que fait-il chez nous? Il se nourrit au passage et il boit du thé toute la journée. Et il a l'intention de se brûler la cervelle. Moi je l'aime bien, Picodov. Quand il parle de ses malheurs, ça donne envie de rire. Ne le mets pas à la porte, Varia. Impossible, ma bonne maman. Il faut absolument le mettre dehors, ce parasite. Mesdames, messieurs, le soleil s'est couché. Oui. Ô nature, ô divine, toi qui, indifférente et belle, toi que nous appelons notre mère. Toi qui unis la vie, la mort, toi qui donnes la vie. Tonton, oncle Léonide. Mettez plutôt la rouge par la grande bande. Je me tais. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, dans les mines là-bas, une benne qui est tombée. Mais c'est très loin là-bas. Ou alors un oiseau. Oui, une espèce de héron. Ou un grand-duc. Une impression pénible. Avant le malheur, c'était la même chose. La chouette qui ululait, le samovar qui ronflait tant que temps. Oui, mais avant quel malheur? Avant l'abolition du servage. Écoutez, mes amis, rentrons. Le soir descend déjà. Tu as les larmes aux yeux. Qu'as-tu, ma petite fille? C'est rien, c'est passé. Allez, messieurs, il est temps de dîner. Mais je vous le rappelle, hein, monsieur, dame, le 22 août, la cerisée sera mise en vente. Pensez-y. Pensez-y sérieusement. Nous voilà seuls maintenant. Maria a toujours peur que nous tombions amoureux. Elle nous suit à la trace à longueur de journée. Elle ne peut pas comprendre avec son esprit étroit que nous sommes au-dessus de l'amour. Dépasser le mesquin, l'illusoire, qui nous empêche d'être libres et heureux. Voilà le but. Voilà le sens de notre vie. En avant, nous marchons inébranlables vers l'étoile brillante qui scintille là-bas dans le lointain. En avant, amis, emboîtez-nous le pas. Comme vous parlez bien. Et tout est si beau ici ce soir. Oui, il fait un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia? Pourquoi la cerisée m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort. Il me semblait qu'il n'y avait pas d'endroit au monde plus beau que notre cerisée. Toute la Russie est notre cerisée. La terre est vaste et belle, il y a beaucoup d'endroits splendides. Imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves. Ils possédaient des âmes vivantes. Et ne sentez-vous pas dans chaque fruit de votre cerisée, dans chaque feuille, dans chaque tronc, des créatures humaines qui vous regardent? N'entendez-vous donc pas leur voix? Elles possédaient des âmes d'hommes, mais c'est cela qui vous a dégénéré. Vous tous, vivants ou morts. Si bien que vous, votre mère, votre oncle, ne voyez même plus que vous vivez de dettes et du travail des autres. Du travail de ces gens que vous ne laissez même pas rentrer dans le vestibule. Nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien, pas de rapport précis avec le passé. Nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui ou boire de la vodka. C'est tellement clair. Pour vivre dans le présent, il faut d'abord racheter le passé, en finir avec lui. Et l'on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï et sans relâche. Comprenez cela, Anya. La maison dans laquelle nous vivons n'est plus notre maison. Et je partirai, je vous en donne ma parole. Si vous avez les clés de votre domaine, jetez-les dans le puits et partez, soyez libres comme l'air. Comme vous parlez bien. Chut. On vient. Encore Varia, c'est insupportable. Laissez, allons vers la rivière, c'est beau là-bas. Oui, allons-y. Ah, la lune va se lever. Eh oui, donc, pas rien.
Toi, Fils, qu'est-ce que tu cherches ici? Madame a perdu son porte-monnaie. Tiens, voilà l'éventail. Et ici son mouchoir. Ça sent le parfum. Rien d'autre. Loubion Fandrevna perd toujours tout. Même sa vie, elle l'a perdue. Tu sais, grand-père, je n'ai pas de vrai passeport et je ne sais pas mon âge. Je crois toujours que je suis une jeune. Oh, je t'aime, mon gentil monsieur. Ein, zwei, drei. Quand j'étais petite fille, mon père et ma maman allaient de foire en foire et ils donnaient des représentations. Très bonnes. Et moi, habillée en petit garçon, je faisais des sauts périlleux et toutes sortes de trucs, des choses comme ça. Et quand papa et maman sont morts, une dame allemande m'a prise chez elle. Et elle s'est mise à m'éduquer. Bon, j'ai grandi et je me suis faite gouvernante. Mais qui je suis et d'où je viens, je ne sais pas. Qui étaient mes parents? Peut-être qu'ils n'étaient pas mariés. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je voudrais tellement bavarder, mais il n'y a personne avec qui. Je n'ai personne. Et qui je suis? Pourquoi j'existe? Aucune idée. Moi, j'avais 25 ans. Le fils du diacre et moi, avec Vassili le cuistot, on se promenait comme ça. Et d'un coup, sur une pierre, un type qui est assis, un étranger, un inconnu. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la frousse. Je suis parti. Et eux, sans moi, ils lui ont fait la peau. Il avait de l'argent. Et après? Weiter! Après, alors, voilà le juge qui arrive. Ils commencent leur enquête. Ils les ont pris, et moi avec. 2 ans, je suis resté en prison. Après ça, bon, ils m'ont laissé. C'était il y a longtemps. On oublie à force. Oh, il est temps de mourir, grand-père. Hein? Et alors, on part, tous les deux. Et là, un arrêt. Mon oncle, qui saute de la charrette, il prend le sac, et dans ce sac, un autre sac, il regarde quelque chose dedans. Hop, hop, hop. Anya! 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 Mais où es-tu? Anya! Promenade à une paire!
Ils sont trop riches. J'ai déjà fait 2 attaques, moi. Mais comme on dit une fois dans la meute, aboie si tu veux. Mais remue la queue. Oh, pardon. Feu mon papa, paix à son âme. Un joyeux drille. Il disait comme ça que, soi-disant, l'antique lignée des Sémienov Pichik, elle remonterait à ce cheval que Caligula avait fait sénateur. Mais voilà. Pas d'argent. Moi aussi, je pense qu'à ça. L'argent. Et c'est vrai que dans la tournure, t'as du cheval quand même. Et quoi, c'est un bon animal, un cheval. Ça se mange, un cheval. Eh, Madame Lopakine! Madame Lopakine! Le monsieur Mité! Oui, je suis un monsieur Mité et j'en suis fier. On a fait venir des musiciens, mais comment les payer? Si tu avais usé de toute l'énergie que tu as usée tout au long de ta vie à chercher l'argent pour payer tes intérêts, je parierais qu'au bout du compte t'auras changé le monde. Nietzsche, un grand philosophe, célébrissime, un homme au cerveau de géant, dit dans ses œuvres qu'il paraîtrait qu'on a le droit de faire de la fausse monnaie. Vitaly Nietzsche. Non, c'est ma fille Dachenka qui me l'a dit. Ah, je préfère. Mais je me retrouve dans une telle situation en ce moment que je serais prêt à faire de la fausse monnaie. 310 roubles à payer après-demain. J'en ai déjà trouvé 130. Oh, bah alors c'est bien. L'argent. L'argent? Oui, l'argent. J'ai perdu l'argent. Tu as perdu l'argent? Ma doublure. J'en suis. Pourquoi mon frère n'est-il pas encore revenu? Que fait-il donc en ville? Tu viens, chat! Offrez du thé aux musiciens! La vente n'a pas eu lieu, selon toute vraisemblance. Les musiciens ne sont pas venus au bon moment, et le bal non plus, on ne l'a pas fait au bon moment. Enfin, ça ne fait rien. Voici un jeu de cartes. Oh! Pensez à une carte, n'importe laquelle. Ça y est. Battez les cartes. Très bien, très bien. Oh là, rendez-les-moi, cher monsieur Pichik. Attention. 1, 2, 3. À présent, cherchez. Elle est dans votre poche droite. Le 8 de pique. Oh, bravo! Rigoureusement exact. Oui, Quelle est la carte du dessus? La dame de pique! Oui! Et vous, quelle est la carte du dessus? L'as de cœur. Oui! Oh! À présent, autre chose. Oh! Et puis, quel beau temps aujourd'hui! Oh oui, madame, un temps magnifique! Vous êtes si beau, vous êtes mon idéal! Vous aussi, madame, vous me plaisez beaucoup! Madame l'aventurière, bravo. Voyez-vous ça, charmante Charlotte Ivanovna, je suis tout simplement amoureux. Amoureux, comme si vous étiez capable d'aimer. Guter Mensch, aber schlechter Musikant. Pas mal pour un vieux cheval, hein? À présent, je vous demande un peu d'attention pour le tour suivant. Bravo! Voici le grand plaid. Je désire le vendre. Qui désire l'acheter? Voyez-vous ça? 1, 2, 3. Oh, bravo! Bravo! Maintenant, encore une fois. 1, 2, 3. Et hop! Oh, bravo! C'est fini. Vous avez vu? Vous avez vu la coquine?
Il y a Mia qui n'est toujours pas là. Que fait-il donc en ville si longtemps? Je ne comprends pas. Tout est fini là-bas. De toute façon, ou bien le domaine est vendu, ou bien la vente n'a pas eu lieu. Mais pourquoi nous laisser si longtemps dans l'ignorance? Oncle Gaillef l'a racheté, j'en suis sûre. Oui. La grand-tante lui a envoyé une procuration pour l'acheter en son nom. C'est pour Anya qu'elle a fait ça. C'est pour Anya qu'elle a fait ça. Et j'en suis sûre. Avec l'aide de Dieu, Oncle Gaillef l'a racheté. Oui, la grande-tante de Yaroslav a envoyé 15 000 roubles pour acheter le domaine en son nom. Nous, elle ne nous fait pas confiance. Mais cet argent, il ne paye même pas les intérêts. C'est mon destin qui se décide aujourd'hui. Mon destin. Madame Lepakine, coucou. L'éternel étudiant, 2 fois exclu de l'université. Mais pourquoi tu te mets en colère, Varia? Il se moque de toi à cause de Lopakine. Et alors? Si tu veux, marie-toi avec Lopakine. C'est quelqu'un de très bien, d'intéressant. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Personne ne t'y oblige, ma petite fille. Mais j'y pense très sérieusement, ma bonne maman. Il faut le dire en toute franchise. C'est quelqu'un de bien. Il me plaît. Marie-toi donc. Pourquoi attendre? Je ne comprends pas. Mais ma bonne maman, je ne peux quand même pas aller moi-même lui demander sa main. Voilà 2 ans que tout le monde me parle de lui. Tout le monde. Lui, soit il se tait, soit il plaisante. Je comprends, il devient riche. Il n'a pas le temps pour moi. Si de l'argent se trouvait même un petit peu, même 100 roubles, je laisserais tout et je m'en irais bien loin. Je rentrerai au couvent. Oh, la sainte vie. Les étudiants, ça devait être moins bête. Comme vous êtes devenue laid, Pétia, comme vous avez vieilli. Mais voyez-vous, ma bonne maman, je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Et puis Godolph, il a cassé une queue de billard. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, Godolph? Mais qui lui a permis de jouer au billard? Mais je comprends pas ces gens. Ne vous moquez pas d'elle, Pétia. Vous voyez bien qu'elle a déjà du chagrin. Tu veux toujours à faire du zèle, à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Oh, mais elle nous a pas laissé tranquille de tout l'été, Anya et moi. Elle avait peur qu'on ait un roman, parce que ça la regarde. Moi qui ne donnais pas l'ombre d'un prétexte. Je suis loin de la vulgarité. Oui, oui, oui. Nous sommes au-dessus de l'amour. Et moi, je suis sans doute au-dessous. Oh, mais que fait-on, Léoniard? Savoir au moins si le domaine est vendu. Je pourrais me mettre à crier, faire une bêtise. Sauvez-moi, Pétia. Dites-moi quelque chose. Dites. Mais qu'il soit vendu ou non le domaine, quelle importance? C'en est fini de lui. Depuis bien longtemps, il n'y a plus à revenir en arrière. Tous les ponts sont coupés. Apaisez-vous, ma bonne amie. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut ne serait-ce qu'une seule fois regarder la vérité en face. Mais quelle vérité? Vous voyez où sont la vérité et le mensonge, et moi à croire que j'ai perdu la vue, que je ne vois rien. Moi je suis née ici, et c'est ici qu'ont vécu mon père, ma mère, mon grand-père. J'aime cette maison, et je ne comprends pas ma vie sans la Cerizay. Et puisqu'il faut décidément vendre, eh bien vendez-moi donc avec. Mon fils s'est noyé là. Ayez pitié de moi, vous, un homme bon, gentil. Mais vous savez bien, je compatis toute mon âme. J'ai un poids sur le cœur aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous donnerai bien la main, Dania. Mais pour ça, il faut faire vos études, obtenir vos diplômes. Vous ne faites rien. Vous laissez le destin vous balloter d'un endroit à un autre. C'est tellement étrange, n'est-ce pas? Oui. Et puis, il faut faire quelque chose avec votre barbe. Et qu'elle pousse tout de même. Ah, vous me faites rire. Je ne souhaite pas être un bel homme. C'est un télégramme de Paris. J'en reçois tous les jours. Hier, aujourd'hui. Ce forcené, il est encore malade. Il a de nouveau des ennuis. Il demande pardon, me supplie de revenir. Et c'est vrai, il faudrait que j'y aille à Paris pour être un peu à son chevet. Vous me regardez d'un air sévère, Pétia, mais que puis-je faire? Que puis-je faire? Il est malade, il est seul, malheureux. Qui pourrait l'aider là-bas? L'empêcher de se tromper, lui donner ses remèdes à l'air? Et puis,
À quoi bon mentir ou se taire? Je l'aime. C'est évident, je l'aime. Je l'aime. C'est la pierre à mon cou. Avec elle, je m'enfonce. Mais cette pierre, je l'aime. Et je ne peux pas vivre sans elle. Ne pensez pas à mal, Pétia. Ne me dites rien. Ne dites rien. Pardonnez-moi d'être sincère, hein. Je vous en supplie. Mais il vous a dépouillé. Oh non, non, non. Il faut pas dire ça. Si. C'est une canaille. Un moins que rien. Un minable. Vous êtes la seule à ne pas savoir. Vous avez 26 ou 27 ans, mais vous n'êtes qu'un collégien de 3e. Oh, tant pis. Il faut être un homme. À votre âge, il faut comprendre les gens qui aiment, et puis il faut aimer soi-même. Il faut être amoureux. Non, 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 non. Vous n'avez pas de pureté. Vous n'êtes qu'un petit tartuffe, un phénomène à rire, un monstre. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis au-dessus de l'amour. Mais vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Simplement, comme le dit notre Firce, vous n'êtes qu'un propre à rien. Il faut avoir des maîtresses à l'âge que vous avez. Mais c'est horrible. Et non, je peux pas. Attendez, tout est fini entre nous. Je plaisantais. Pétia s'est cassé la figure dans les escaliers. Ah, quel phénomène ce Pétia. Dans les habits d'un fier seigneur, je parais en scène ce soir. Mais par erreur du régisseur, j'ai quelques siècles de retard. Tout en traînant ma lourde armure, d'un pas régulier et lent, je passe ce grotesque figure sous les rires des insolents. Allons, Pétia. Allons, cher cœur pur, je vous demande pardon. Venez danser. Alors, grand-père, Ça ne va pas fort. Avant, à nos balles, il y avait des généraux, des barons, des amiraux. Maintenant, on envoie chercher leur receveur des postes et le chef de gare. Et encore, ils se font prier pour venir. Je me sens faible, je ne sais pas. Le défunt maître, le grand-père, il soignait toutes les maladies à la cire à cacheter. Moi, j'en prends tous les jours de la cire. Depuis 20 ans, peut-être plus. À cause d'elle que je suis encore là, va savoir. Oh, tu m'embêtes, grand-père. Il serait temps que tu crèves, hein. Propre à rien, va. Merci. Je m'assieds un peu, je suis fatiguée. Il y avait un homme à la cuisine. Il a dit que la cerisier avait été vendue. À qui? Il n'a pas dit, il est reparti. Un vieux qui bavassait, un étranger. Et Léonide André, toujours pas là, toujours pas rentré. Il a mis son paletot léger de demi-saison. Il va me prendre un rhume. Ah, Jonas. Je sens que je vais mourir. Yasha, allez voir et demandez à qui on l'a vendu. Non, mais il est parti depuis longtemps, le vieux. De quoi riez-vous? Et puis Kotoff, un homme creux, il est trop drôle. En d'autres temps, faisant hommage à la noble dame soudain, jusqu'au plein de courage, semer la peur chez les voisins. Lui peur. Si le domaine est vendu, Pierce, où iras-tu? J'irai où vous me direz. Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne te sens pas bien? Va te coucher si tu veux. Ouais. Si je me couche, qui va servir? Sans moi, qui va savoir quoi faire? Je suis tout seul pour tout. Luguin Drevna, faites-moi une faveur. Laissez-moi vous demander quelque chose, je vous en supplie. Si vous retournez à Paris, emmenez-moi avec vous.
Il est positivement impossible de rester ici. Mais inutile de vous l'expliquer, vous voyez par vous-même. Un pays sans culture, un peuple sans moralité, et cet ennui. À la cuisine, on vous sert des horreurs. Et fierce par-dessus le marché, toujours dans vos pattes, à radoter des mots qui ne conviennent pas. Oh, je vous en supplie, emmenez-moi avec vous. Puis-je vous demander une valse soulette, ma toute belle? Et néanmoins, ma toute charmante, je vous prendrai 180 petits roubles. Je vous les prendrai. 180 petits roubles. Et comprendras-tu le trouble de mon âme? Mademoiselle me dit de danser. Il y a beaucoup de cavaliers passés de dames. Et moi j'ai la tête qui tourne à cause des danses et le cœur qui bat. Fierce, à l'instant, le receveur des postes m'a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous êtes, il m'a dit, comme une fleur. L'inculture. Comme une fleur. C'est fou ce que j'aime les mots doux, je suis un être tendre. Tourne toujours, tu tourneras mal. Mademoiselle Dunyasha, vous me fuyez, ne me dites pas le contraire. Vous me fuyez comme si j'étais une araignée ou un rat. Quelle existence! Vous désirez? Moi, je ne discute plus, je m'incline. Oui, vous devez avoir raison. Enfin, puisqu'il faut toujours juger les causes par les résultats, vous devez reconnaître que vous m'avez plongé dans ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'expression, un état d'âme. Voilà pourquoi je me permets de vous rappeler que vous m'aviez promis une valse. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Pour l'instant, je songe. Bon, je n'insiste plus. À chaque nouveau coup d'instinct, je réponds par un sourire. Eh bien, vous pouvez constater, je souris. Et même, je ris. Encore là, Semyon. Tu n'as donc pas une once de respect. Sors d'ici, Dunyasha. Soit tu joues au billard et tu casses une queue, soit tu parades au salon comme un invité. Eh bien, que je sois, passez-moi l'expression comptable, je n'ai pas de compte à vous rendre à vous. Je ne te pénalise pas, je te parle. Tu n'es bon qu'à une seule chose. Aller de gauche à droite et de ne jamais rien faire. On paye un comptable, on sait même pas pourquoi. Je viens, je n'obéis qu'à des instances supérieures. Tenez-le-vous pour dire une fois pour toutes. Tu oses me dire ça, tu oses? Je ne comprends rien, c'est ça? Allez, fiche-moi le camp, oust, dehors, hors d'ici. Mademoiselle, je vous prie d'employer un langage plus distingué avec moi. Oust, hors d'ici, dehors. 1000 malheurs, me veux-tu bien filer et que je ne te vois plus? Je vais me plaindre de vous. Ah, tu veux revenir? Arrive un peu. Ah, tu vas voir. Alors tu viens. Attends que je te... Oh, bah, merci beaucoup. Pardon. Oh mais ça n'est rien, mademoiselle. Merci 1000 fois pour le cadeau d'accueil. Y a vraiment pas de quoi. Je ne vous ai pas fait mal. Oh non, ça va, hein. Mais la bosse, elle sera énorme. Autant. Toi ici, heureux de te voir, cerveau géant. Oh, tu sens le cognac, mon petit vieux. Nous aussi, on fait la fête. Oh, c'est vous, le Maquine. Pourquoi si longtemps? Où est Léonia? Ben, Léonide, il est avec moi et il arrive. Eh bien alors, la vente a eu lieu, mais parlez enfin. Mais pour 4 heures, elle était finie, la vente. On a loupé le train, il a fallu attendre jusqu'à 9h30. Ouf, j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, Léonia, alors? Mais vite, au nom du ciel! Tiens, prends ça, ce sont des anchois et des darons de Kerch. Oh, j'ai rien mangé la journée, moi, ce que j'ai pu souffrir. Une fatigue horrible. Pierre, tu m'aideras à me déshabiller. Alors, la vente, raconte enfin. Et les cerisées, elle est vendue? Elle est vendue. À qui? Qui l'a acheté? Moi. C'est moi qui l'ai acheté. Mais attendez, monsieur l'âme, hein. Je suis gentil, tout se mélange dans ma tête, j'ai du mal à parler. Ah bon, on arrive à la vente. Deriganov, il était déjà là. Léonide, il avait que 15 000. Et Deriganov, d'entrée de jeu, en plus de la dette, il met 30. Oh, je vois le coup, hein. Je me jette contre lui. Je mets 40. Lui, 45. Moi, 55. Donc lui, il monte par 5 et moi par 10. Bon, je l'ai eu. En plus de la dette, j'ai mis 90 000.
Et j'ai emporté le morceau. Maintenant, la cerisée est à moi. À moi. Mais dites-moi que je suis fou, hein, que je suis ivre, que c'est dans mon imagination tout ça. Et ne vous moquez pas. Si mon père et mon grand-père voyaient cette aventure, s'ils voyaient leur Yermolai, celui qui le cognait dessus, qui savait à peine lire, le Yermolai qui allait nu-pied en plein hiver, et Yermolai a acheté un domaine qui est le plus beau domaine du monde. Oh, j'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'aller à la cuisine. Je dors, ou c'est juste un mirage, une impression. C'est le produit de votre imagination, couvert par les ténèbres de l'inconnu. Elle a jeté les clés. Elle veut montrer qu'elle n'est plus la patronne ici. Va, ça ne fait rien. Hé, les musiciens, jouez! J'ai le désir de vous entendre. Venez tous regarder comment Yermolai Lopakhin va entrer à la hache dans la cerisée. Comment les arbres vont tomber. Oh oui, on les construira, les Datchas. Et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Musique! Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Ma pauvre amie, ma bonne amie, tout est fini maintenant. Oh, vivement que tout ça soit passé. Vivement qu'elle change d'une manière ou d'une autre notre vie malheureuse, pitoyable. Elle pleure. Il y a un côté qu'elle reste un peu seule. Elle pleure. Elle pleure. Oui, qu'est-ce qu'il y a en cœur, les musiques? Que tout soit à mon désir. Place au nouveau propriétaire. Place à l'acheteur de la cerisée. Maman. Maman, tu pleures. Ma bonne, ma chère, ma gentille maman, ma belle maman. Je t'aime. Je te bénis. La cerisée est vendue, elle n'existe plus, c'est vrai. C'est vrai. Mais ne pleure pas, maman, tu as encore ta vie devant toi, tu as ton âme si bonne, si pure. Partons ensemble, partons d'ici. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus somptueuse encore, tu la verras, tu comprendras. Et une joie tranquille et profonde descendra dans ton âme comme le soleil au crépuscule, et tu pourras enfin sourire. Partons ensemble, partons, ma douce. Merci les gars. Merci. Merci.
petit peuple qui vient faire ses adieux. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils sont bien gentils, mais pas très éveillés. Tu leur as donné tout ton argent. Mais c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je vous en prie! Je vous demande amplement! Une petite coupe pour les adieux! J'ai oublié d'en ramener de la vigne et à la garde plus qu'une seule bouteille! Je vous en prie! Alors, messieurs, pas d'amateur? Ah, si j'avais su, j'en aurais pas acheté. Bon, bah, moi non plus, j'en boirai pas. Oh, bah, toi, il y a Charlet. Au moins, toi, prends-en une. À ceux qui partent, et mes voeux à ceux qui restent. Ah! Ah, ce champagne, c'est du faux, hein, je peux vous l'assurer. Ah bah oui, rouble la bouteille. Hein. Oh, un frais de canard ici. C'est normal, on n'a pas chauffé aujourd'hui. De toute manière, on s'en va. Qu'est-ce que tu as? Ah, c'est de plaisir. Le plein d'octobre et ce soleil. Hein. Un ciel aussi bleu qu'en été. Un beau temps pour bâtir. Ah, monsieur, dame, je vous le rappelle, plus que 46 minutes. Donc nous partons dans 20 minutes pour la gare. Dépêchez-vous un peu. Les chevaux sont prêts, il est temps d'y aller. Et mes caoutchoucs qui ne sont nulle part. Envolés. Anya! Mes caoutchoucs sont introuvables! Ah, moi je vais aller à Kharkov, partira par le même train. J'y passerai tout l'hiver à Kharkov. J'ai tellement ballotté avec vous, je suis épuisé de rien faire. Je sais pas moi, je ne sais pas vivre sans travail. Tiens, mes bras ils balancent là bizarrement comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Nous serons bientôt partis. Vous pourrez vous remettre à vos travaux utiles. Prends donc une petite coupe. Non. Mais maintenant c'est Moscou? Oui, je les emmène en ville et demain, Moscou. Ah oui, c'est vrai, les professeurs ont retardé leur cours. Je parie qu'ils t'attendent. Oh, ça te regarde. Allez, combien d'années tu as passé à t'instruire à l'université? Renouvelle-toi un peu. C'est vieux, c'est plat. Tu sais, je crois bien qu'on ne se reverra plus. Alors permets-moi de te donner un bon conseil en guise d'adieu. Cesse d'agiter les bras. Perds donc cette habitude d'agiter. Et puis tiens, construis des dachas. Calculez combien d'estimants finiront à la longue par gratter leur lepin. Calculer comme ça, c'est encore s'agiter. On a beau dire je t'aime bien quand même. Des doigts fins et tendres, des doigts d'artiste. Une âme fine et tendre. Adieu mon bon petit gars. Merci pour tout. Tiens, si tu en as besoin, prends cet argent pour la route. Moi j'en ai pas besoin. Vous n'avez rien? Si, je vous remercie, j'ai été payé pour une traduction. C'est là dans ma poche. Et mes caoutchoucs qui ont disparu. Tenez, les voilà, vous Eh, pourquoi se mettre en colère comme ça, Maria? Et puis ils sont pas à moi, ces caoutchoucs. Et au printemps, j'ai semé près de 10 hectares de pavots. Total 40 000 de bénéfices nets. Et mon pavot quand il était en fleurs. Le tableau que ça faisait. Donc je te dis, j'ai gagné 40 000. Et si je te propose un emprunt, c'est que je peux. Pourquoi tu me prends si haut? J'ai un moujik, c'est tout simple. Ton père était moujik. Et le mien un petit car il n'en découle rigoureusement rien. Laisse. Tu me donnerais 200 000 que je ne les prendrais pas. Je suis un homme libre. Tout ce qui vous paraît si haut, si cher, à vous tous, les riches comme les pauvres, sur moi ça n'a aucun pouvoir. Ça ne pèse pas plus qu'une plume au vent. Je peux avancer sans vous voir. Je suis fort et je suis fier. L'humanité va vers la vérité suprême, le bonheur le plus saut qui puisse être sur terre, et je me tiens dans les tout premiers rangs. Et tu y arriveras. J'y arriverai. J'y arriverai! Je montrerai aux autres la voie pour y arriver. Bon, adieu mon gars, il est temps d'y aller. On se regarde de haut, toi et moi. Pendant ce temps-là, la vie, elle passe. Quand je travaille longtemps sans fatigue, j'ai les idées moins lourdes. Et moi aussi, j'ai l'impression de savoir pourquoi j'existe. Il y en a, mon vieux, des gens en Russie dont on se demande pourquoi ils existent. Mais bon, enfin, ça n'empêche pas la terre de tourner, hein. Hé, Léonide, il paraît, il a accepté le poste. Il sera à la banque, 6 000 par an. Oh, tu vas pas, hein, paresseux comme il est. Maman demande qu'on n'abatte pas les arbres tant qu'elle est encore là. C'est vrai ça, vous avez même pas le tact. Mais tout de suite, tout de suite. A-t-on envoyé Pierce à l'hôpital? Ah, je l'ai demandé ce matin, c'est fait. Faut croire, hein. Seigneur, je vous en prie, allez voir si on a bien conduit Pierce à l'hôpital.
Je l'ai dit à Yegor ce matin, c'est pas la peine de demander du fois de suite. Le séculaire Pierce, j'ai même mon opinion définitive, il n'est plus réparable. D'ailleurs, il lui faudra retrouver ses ancêtres. Et moi, je ne peux que l'enlever. Mille malheurs! Allez, mais qu'est-ce que je vous disais? A-t-on conduit Pierce à l'hôpital? Oui. Alors pourquoi n'a-t-on pas pris la lettre pour Il faut envoyer quelqu'un qui les rattrape. Ouais, Yacha, dites-lui que sa mère est là, elle voudra lui faire ses adieux. Et ils vont me mettre à bout, hein. Rien qu'un tout petit regard, Yacha. Vous partez, vous me laissez. Pourquoi pleurer? Plus que 5 jours et retour à Paris. Demain, on prend l'express et faites cocher, plus de trace. J'ai même du mal à le croire. Oh, mais vive la France! Et ici, rien ne me plaît, inutile d'insister. Moi, je l'ai trop vu, l'inculture, moi, ça me suffit, hein. Oh, mais pourquoi pleurer? Vous vous conduirez comme il faut, vous ne pleurerez pas. Vous m'écrirez une lettre quand vous serez à Paris. Je vous ai aimé, Yacha, je vous ai tant aimé. Je suis un être tendre, Yacha. On vient! Il faudrait partir, il est déjà très tard. Qui est-ce qui sent le hareng par ici? Dans une dizaine de minutes, nous monterons en voiture. Adieu, mon beau domaine, mon cher aïeul. Passera l'hiver, viendra le printemps, et toi, tu n'existeras plus. On t'aura démoli. Ils ont vu tant de belles choses, ces murs. Oh, mon trésor, tu es radieuse. Tes jolis yeux luisent comme 2 diamants. Tu es contente? Très? Oui, une nouvelle vie commence, maman. C'est vrai. À présent, tout va mieux. Avant la vente de la cerisée, nous étions tous inquiets, nous souffrions. Et quand la question s'est trouvée résolue, définitivement et sans retour, nous sommes tous apaisés et nous sommes même devenus plus joyeux. Ah oui, je suis rond de cuir à la banque maintenant, un homme de la finance, la rouge au centre. Et toi, Luba, sans aucun doute, tu as bien meilleure mine. Oui, c'est vrai, mes nerfs vont mieux. Je dors bien. Yacha, commencez à sortir mes bagages, il est temps. Ma petite fille, nous nous verrons bientôt. Je vais à Paris et là-bas je vivrai avec l'argent que ta grande-tante de Yaroslav a envoyé pour l'achat du domaine. Et vive la grande-tante! Oh, cet argent-là, il ne fera pas long feu. Tu reviendras bientôt, maman, bientôt. C'est vrai, n'est-ce pas? Je vais me préparer. Je passerai mon examen pour le lycée et après je travaillerai. Je t'aiderai, maman. Toutes les deux, nous lirons tant de livres, n'est-ce pas? Les soirs d'automne, nous lirons plein de livres et un monde nouveau, un monde merveilleux s'ouvrira devant nous. Reviens, maman. Je reviendrai, mon trésor. Charlotta, elle chante, elle. Dodo, mon bébé, fais dodo. Tais-toi, mon gentil, mon mignon garçon. Comme j'ai pitié de toi. Oh, bravo! Alors donc, s'il vous plaît, trouvez-moi une place, je n'y tiens plus. Mais ne vous en faites pas, Charlotta, on vous trouvera ça. Tout le monde nous abandonne, même Varia s'en va. Enfin, nous voilà devenus inutiles tout à coup. À la ville, je n'ai nulle part où vivre. Ça ne fait rien, il faut partir. Oh mais tiens, voilà le plus beau. Hein. Que je souffle mes hommages. Un verre d'eau. Oui, oui, de l'argent, je parie. Non, monsieur, serviteur, j'ai déjà donné. Les siècles que je n'étais pas venu. Ma très aimée. Toi, ici, retour, ça aux gens. Tiens. Prends. 400 roubles. Je t'en donne encore 840. Bah, on croit rêver. Où tu les as pris? Attends, ce qu'il fait chaud. Un événement, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Des Anglais qui sont venus, ils ont trouvé une espèce d'argile blanche dans ma terre. Ah, pour vous aussi, très belle, très étonnante. 400. Le reste plus tard. Dans le train, là, à l'instant, il y avait un jeune homme qui disait comme ça que, soi-disant, un grand philosophe conseille de sauter du haut des toits. Saute! Il dit.
Et c'est bien là tout le problème. Voyez-vous ça? De l'eau. Mais quels Anglais? Mais je leur ai loué la parcelle pour 24 ans. Maintenant, pardonnez-moi, faut que je trotte plus loin. J'ai Noïkov, j'ai Kardamanov, j'ai des dettes partout. Je leur passerai jeudi. Ah non, je pars vivre en ville dans une minute et je m'en vais demain à l'étranger. Comment? En ville? Je me disais bien, les meubles, les valises. Tant pis. Des cerveaux gigantesques, ces Anglais. Tant pis. Et soyez heureux, Dieu vous aidera. Tant pis. Tout a une fin sur cette terre. Tant pis. Et si le bruit vous parvient, n'est-ce pas, que j'ai quitté cette terre? Souvenez-vous, n'est-ce pas, du vieux cheval Édith? Il y avait jadis un drôle de zèbre, Semyonov Pitchik, Dieu ait son âme. Tant pis. Un temps splendide, oui. Tant pis. Le bonjour de Madashenka. Tant pis. À présent, nous pouvons nous mettre en route. Je m'en vais avec 2 soucis. Le premier, c'est Fierce, qui est malade. On a encore 5 minutes. Maman, Fierce a été envoyée à l'hôpital ce matin. Yacha l'a emmené. Mon deuxième chagrin, c'est Varia. Elle a l'habitude de se lever tôt, de travailler, et maintenant qu'elle n'a plus rien à faire, elle est comme un poisson hors de l'eau. Elle a maigri, elle est pâle, et elle pleure, la pauvre petite. Vous le savez très bien, Novakine. J'avais rêvé de vous marier avec elle, et tout indiquait que vous l'épouseriez. Elle vous aime, elle vous plaît, et je ne sais pas pourquoi, tout se passe comme si vous cherchiez à vous éviter. Je ne comprends pas. Pour tout vous avouer, je n'y comprends rien moi-même. C'est bizarre, cette chose-là. Et s'il nous reste un peu de temps, eh bien je suis prêt tout de suite. Finissons-en d'un coup, et puis basta, parce que sans vous, je sens bien que je ne le ferai jamais. Ah, la bonne heure. Et c'est vrai, au fond, il ne faut qu'une minute. Je l'appelle tout de suite. Et puis, on a déjà le champagne. Ah ben, quelqu'un les a toutes bues. Ah, ce qui s'appelle nettoyer. Magnifique. Nous sortons. Yacha, allez. Je l'appelle. Oui. Maria, laisse tout. Maria, viens par ici, viens. Introuvable, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai tout rangé moi-même et je ne sais plus. Et vous, Varia? Vous allez où maintenant? Moi? Chez les Ragoulines. Nous nous sommes mis d'accord pour que je m'occupe du domaine. Comme économe. Ou quoi? À Yachnevo? Ça fait 70 verstes. Eh bien, voilà. La vie ici est terminée. Où est-ce que j'ai mis ça? À moins que j'ai mis ça dans la malle. Oui, la vie dans cette maison est terminée. Il n'y en aura plus. Moi, je vais à Kharkov. Par ce train-là. Beaucoup de travail. Mais je laisse Pikonov ici. Je l'ai engagé. Ma foi. L'année passée, à la même époque, il neigeait, si vous vous en souvenez. Et maintenant, ce soleil, ce ciel bleu, sauf qu'il fait froid. -3. J'ai pas fait attention. D'ailleurs, notre thermomètre, il est cassé. Yermolov! Me voilà! Me voilà! Alors?
y aller maintenant. Oui, ma bonne maman, il est l'heure. D'ailleurs, j'aurai tout le temps d'arriver chez les Ragolines aujourd'hui, pourvu seulement qu'on manque pas le train. Anya, habille-toi. Voilà, maintenant on peut se mettre en route. En route. Mes amis, mes bons, mes chers amis, au moment de quitter à tout jamais cette maison, puis-je passer sous silence, puis-je me retenir d'exprimer en adieu ces sentiments qui emplissent tout mon être. Tonton, le Léonide. Coulé par la grande bande, la rouge au centre, je me tais. Eh bien, messieurs, dames, il faut y aller maintenant. Madame, au chapeau. Encore une toute petite minute, comme si je n'avais pas bien vu les murs de cette maison, les plafonds. À présent, je les regarde avec avidité, avec tant de tendresse. Oui, je me souviens, c'était à la Trinité, j'avais 6 ans. Oui, j'étais assis là sur le bord de cette fenêtre et je regardais mon père qui partait. On n'a rien oublié? Non, je ne crois pas. Et toi, Piccolope, attention à ce que tout reste en ordre, hein. Soyez tranquille, hein, voilà. Pourquoi tu fais cette voix-là? J'ai bu de l'eau, j'ai avalé quelque chose. Oh, l'inculture. Ah. Nous sortons et il ne restera plus ici âme qui vive. Jusqu'au printemps? Mais non, j'y pensais même pas. Installons-nous dans les voitures. C'est l'heure, le train va arriver. Pétia! Les voilà, vos saletés. Mais qu'est-ce qu'ils sont sales, les vieux? Allons-y. Oui, le train, la gare et la blanche au centre, coulée par la grande bande. Allons-y! Tout le monde est là? Bon, ici tout est en ordre. On ferme. Allons-y. Adieu la maison. Adieu la vie passée. Bonjour la vie nouvelle. Et nous nous reverrons au printemps. En attendant, sortez, monsieur Lame. Jusqu'à se revoir. Nous y voilà, ma soeur. Nous y voilà. Allons. Oh ma chère, ma tante, ma belle cerisette, Allons. ma vie, mon bonheur, ma jeunesse, adieu. Allons. Adieu. Maman! Oui. Une dernière fois, regardez ces plafonds, ces fenêtres. Quand notre pauvre maman aimait à marcher dans cette chambre. Allons-y. Allons-y. Maman! Oui. On arrive! On arrive! Fermé. Parti. Ils m'ont oublié. Ça ne fait rien. Je peux m'asseoir là. Léonide Andreitch, il n'a pas mis sa police. Il est parti en manteau. Dès qu'on a le dos tourné, ah, jeunesse. La vie, elle a passé. On n'a comme pas vécu. Je me couche un moment. Ah. T'as plus de force, mon pauvre vieux. Il te reste rien. Rien de rien. Propre à rien, va. Mon bateau s'en va.
oublié.